Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 20 au 26 décembre prochain. Et bien sûr, qui dit 26 décembre, eh bien la veille, ce sera Noël qui tombera un samedi cette année. J'espère que vous pourrez le souhaiter entouré de gens que vous aimez, que vous appréciez, que ce soit familial, amical ou autre. En tout cas, que vous serez accompagné. Et pour ceux aussi, pour qui c'est une période un petit peu plus compliquée, j'espère quand même que vous passerez un bon moment malgré tout. Donc, bien, on va voir ce que nous réserve cette semaine. Petite déco, bien entendu, de circonstances. Donc, on va avoir avec l'oracle de symbole de vie de suite. Alors, nous avons la carte de la prière, bien sûr, pour ceux qui vont à la messe de minuit. Et nous avons la carte de l'homme. C'est assez intéressant parce que on est dans une phase d'intériorité et en même temps actif. C'est-à-dire comme si on nous demandait de nous préparer. Alors bien sûr, c'est à titre civil d'accueillir cette nouvelle année, mais peut-être aussi de faire un bilan sur l'année écoulée, un bilan sur soi-même, un bilan sur sa vie et se préparer à agir en conséquence, peut-être vers de la nouveauté, agir au mieux. Observer aussi avec réalisme sa situation, sa vie en général, si vous faites le bilan. Donc, il y a une forme aussi d'alignement. Ensuite, nous avons la numéro 1, l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. C'est une très belle carte qui tombe à point nommé d'ailleurs durant cette période. La numéro 18, le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Ouais, c'est une semaine voilà, où il y a quand même de la nouveauté, où on vous pressentez de la nouveauté. Même si vous êtes en plein préparatif de ce réveillon de Noël, il y a pour beaucoup d'entre vous peut-être cette sensation de il va falloir changer les choses, certaines choses, alors par rapport à un domaine donné ou plusieurs choses. Bien sûr, la période nous invite aussi à cela. C'est le moment aussi de faire un bilan, de voir ce que l'on peut améliorer, ce que l'on doit changer aussi, malgré tout. Mais ne pas oublier de profiter de chaque instant aussi, de faire un bilan optimiste également, de se pardonner peut-être certains échecs, certaines erreurs, certaines manières de faire, et aussi de valoriser ce que vous avez réussi, ce que vous avez accompli, ce que vous avez aussi pu traverser. Si vous êtes sorti d'une épreuve, soyez fiers de vous. Là, l'ego est bien employé. On est dans une semaine comme ça d'action, certes, mais d'une action mesurée, d'une action réaliste et vraiment avec douceur, puisqu'avec la carte de la prière et on a le principe féminin. Donc on a ce côté-là d'être en phase avec soi, de ne plus être dans une forme d'exigence de soi-même ou de vie. On essaie de prendre du recul aussi. Donc profiter aussi de ces festivités pour profiter de sa famille, des gens qu'on apprécie ou des amis, comme je le disais. Essayez vraiment de profiter je répète le mot profiter, décidément ça ressort, mais vraiment de toutes ces ondes positives, même si pour certains ça peut être plus compliqué parce que peut-être une personne vous manque en particulier, bon ça c'est propre à chacun, ça reste général, mais justement d'essayer de trouver ou de retrouver cet optimisme, de prendre toute cette énergie positive, cette ambiance positive qu'il y a, que vous pouvez trouver partout, même si vous êtes moins réceptif en fonction de votre état actuel, mais d'être là dans cette forme de douceur et en même temps de dire j'agis aussi pour mon plus grand bien-être, pour prendre soin de moi et pour pouvoir ensuite, si je suis bien avec moi-même, je vais pouvoir prendre soin des autres et être mieux avec les autres également et mieux appréhender certaines situations certaines situations problématiques de ma vie. On est dans une forme comme ça, puis il y a le commencement, il y a un commencement. Alors peut-être que vous vous préparez à vos nouvelles résolutions. Essayez d'avoir des résolutions que vous pouvez tenir, ne partez pas dans des extrêmes. Avancez pas à pas, commencez petit. Et au fur et à mesure, vous allez voir, peut-être que des choses vont évoluer, vous allez peut-être devoir vous adapter par la suite et peut-être voir plus grand. Donc on est dans ces énergies d'espoir aussi, il y a cet espoir qui renaît, il y a ce calme, je rejoins, cette carte de la prière m'appelle vraiment de ce côté de prendre du temps pour soi, de profiter des bons moments,
de faire en sorte de faire au mieux pour que tout se passe bien, aussi bien pour vous-même que pour votre entourage. Donc on est dans des belles énergies avec ce principe féminin qui est très coloré, hein, vraiment d'être en phase et puis de faire preuve de douceur et de bienveillance. Moi j'ai ça qui me vient à l'esprit, douceur et bienveillance. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai la 15, la tentation, qui correspond au diable. Et on a réjouissance et fête. Bon, n'abusez pas au moment des fêtes sur l'aspect concret. Oui, la tentation, alors, elle correspond à la carte du diable, on a la clé. C'est-à-dire que ça me fait penser un peu à la carte de l'homme, c'est-à-dire d'être réaliste, d'avoir conscience de qui vous êtes, de vos limites, mais également de vos possibilités, d'accord, hein, on a tous une part sombre et une part lumineuse, ça vous le savez, donc vraiment d'en avoir conscience pour agir au mieux. Et puis on a les réjouissances et fêtes, hein, ça j'ai pas fait exprès, mais effectivement profitez des bons moments, profitez pour vous amuser. Alors bien sûr ne soyez pas dans l'excès, hein, parce que là la tentation ça peut être aussi tout ce qui est addictif, hein. Alors attention également, mais de ne pas être dans l'envie, de ne pas être, d'essayer vraiment d'apprécier le moment présent, chaque instant, si vous êtes avec des gens joyeux, profitez de cette joie et essayez d'être joyeux ou joyeuse, hein, et de vraiment de faire la part des choses et d'avoir de conscience que effectivement si vous allez moins bien, d'en prendre conscience, mais il faut pas que ça prenne le dessus, faut pas que ça gâche la fête, ne pas gâcher les réjouissances, d'accord, hein, justement essayez de vous ressourcer auprès de personnes dans une situation donnée pour remonter vos énergies, pour vous remonter le moral, pour essayer de faire en sorte que les choses se passent au mieux, même si tout n'est pas parfait, même si tout ne coïncide pas, si tout n'est pas comme vous le souhaitiez. Dès qu'il y a un moment heureux, eh bien savourez ces moments heureux. Ensuite, nous avons réalisation des souhaits. Alors c'est le moment de faire des vœux, effectivement, hein. Peut-être de commander le cadeau au Père Noël, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous. Mouvement positif vers l'avant, vous voyez. Et alors, on a une ligne comme ça, verticale, qui est très optimiste, hein. C'est le moment, effectivement, vraiment d'être en phase avec soi-même, comme je disais tout à l'heure, d'avoir conscience de ses limites, mais aussi de ses possibilités. Vous êtes capable de, d'accord? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Donc déjà, ça part par la prière, hein, le principe féminin, donc au plus profond de vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement réaliser pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour vous réaliser, si c'est un projet, une situation donnée, rencontrer l'âme sœur, faire en sorte d'avoir un enfant, enfin, peu importe les projets que vous avez, c'est le moment de faire le souhait. C'est le 9, hein, elle correspond à la 9 de coupe dans le tarot. Donc de souhaiter quelque chose, de le mettre aussi par écrit, de poser vos deux mains sur le cœur et vraiment d'être en phase avec vous-même et de ressentir votre souhait, d'accord, de l'imaginer également. Et ensuite, avec la carte numéro 8, il y a des choses lumineuses, hein, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, gardez espoir, ayez l'œil ouvert, soyez optimiste, ayez confiance en vous sur la réalisation de ce que vous souhaitez, sur la réalisation de votre souhait, de vos ou de votre souhait, hein, d'accord? Parce qu'on a 3 cartes super optimistes, hein, dans le jeu, donc gardez cet optimisme, gardez confiance que les choses peuvent s'arranger dans le bon sens, peuvent évoluer dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitez, que peut-être des opportunités vont se présenter à vous, qu'il faudra les saisir. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir conscience de notre incarnation sur Terre, d'accord, avec cette part sombre et cette part lumineuse, pour justement pouvoir jauger avec réalisme la situation donnée, vos ressentis, et pour pouvoir ensuite agir avec efficacité et justesse pour vous, pour votre plus grand bien-être. Donc on est vraiment dans de belles énergies et ça tombe bien parce que c'est une bonne semaine. Donc profitez de cette semaine pour travailler dans ce sens-là, pour espérer aussi. L'espoir fait vivre, hein. On dit que l'espoir fait vivre, hein. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, soyez dans cette énergie-là pour vous permettre justement par la suite d'agir au mieux. Pas à pas. Pour certains d'entre vous, peut-être pour d'autres, vous allez avoir une avancée assez rapide, hein. Donc,
voilà, profitez de ces belles énergies pour souhaiter ce que vous voulez réaliser pour cette nouvelle année, hein, ça tombe bien. Et ensuite, par la suite, voir comment vous pouvez mettre en place tout cela. On finit par une carte lumière intérieure. Et nous avons, oh, libération. Magnifique. Par les compréhensions intérieures que m'apportent les défis en les surmontant, par les vieilles croyances dont je me détache, par les masques que je laisse tomber, par ma volonté de travailler sur moi-même, par ma façon de voir la beauté de l'existence, j'ouvre mon cœur à la vie et me libère intérieurement. J'ai foi en moi et retrouve ma légèreté de vivre. Oh, c'est un super message et ça donne un complément d'interprétation et ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit. C'est aussi vous libérer pour avancer, pour avoir des mouvements positifs vers l'avant, comme l'indique cette carte, pour aller de l'avant, allez-y, on s'accroche, on y va, et voilà, on essaie d'être dans cet alignement-là, de se libérer pour... Allons-y, hein, ça fait du bien. Et le petit conseil ou mantra pour cette semaine, justement, vers sapin, je vous promets, je ne l'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Même si c'est pas toujours évident, hein, qu'on le voit pas forcément de suite, eh bien, accrochez-vous, persévérez, souhaitez et réalisez-vous. Moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, parce qu'on va se retrouver pour les tirages de la nouvelle année. Donc, je vous souhaite un très très bon Noël. J'espère que vous serez gâtés, que vos souhaits vont se réaliser et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite!